La reprise de la Liga et des coupes nationales allemandes et italiennes, Zlatan part au clash à Milan et les dernières infos du mercato en Europe. C'est parti pour ce journal Made in Foot du 11 juin. À la une ce matin, c'est la reprise du championnat espagnol qui exalte l'Europe. La Liga enfin de retour, titre As ce matin qui met à l'honneur les 20 clubs du championnat dont le sort est jeté et se jouera sur 39 jours et 11 journées. La Liga reprend ce soir 22h et de l'une des plus belles manières qui soit puisque c'est un derby qui attend la ville de Séville à Sanchez-Pizjuán entre le FC Séville donc 3e et le Betis 12e. Sport de son côté met évidemment en lumière le FC Barcelone présenté comme le favori de la compétition avec à la une un Messi déterminé à glaner sa 11e Liga avec le Barça. En effet, tout en haut du tableau se jouera une lutte acharnée pour le titre entre Barcelone qui joue donc samedi à Majorque et le Real qui reçoit Eibar le même jour. Les Merengues comptent 2 points de retard sur leur rival catalan et n'ont plus leur sort entre leurs mains, les 2 classicos de la saison ayant déjà été joués. En Italie, la compétition s'apprête également à reprendre, ici dans le cadre des demi-finales de la Coupe. Elles verront samedi l'opposition entre Naples et l'Inter, défait 1-0 au San Paolo lors du match aller. L'autre demi-finale se tiendra demain soir entre la Juventus et Milan, dos à dos après le 1-1 du match aller. Un Milan AC en pleine tourmente avec Zlatan Ibrahimovic qui fait les gros titres de la presse transalpine ce matin. Milan éclate, indique le Corriere dello Sport à la une de son quotidien. Un rude face-à-face aurait eu lieu entre l'attaquant suédois et le directeur général lombard Ivan Gazidis. En cause, l'absence de nouvelles des dirigeants milanais envers Zlatan dont le contrat expire fin juin. Tu ne te pointes que maintenant, aurait balancé Ibra à Gazidis venu annoncer l'accord trouvé entre club et joueurs pour une réduction de salaire. Une altercation qui ne va pas arranger la situation déjà instable du club aux 7 couronnes européennes qui a encore un long chemin à faire avant de retrouver le chemin du succès. Tutto Sport, de son côté, met une nouvelle fois en lumière la pépite romaine si convoitée Nicolo Zaniolo. Le journal affirme que les dirigeants romains ont récemment refusé une offre de 60 millions d'euros de la Juventus pour le milieu offensif italien. La tactique de Fabio Paratici, directeur sportif turinois, est claire, attendre et ne pas lâcher la pression. Le feuilleton Zaniolo se poursuit donc en Italie. Et si la Coupe d'Italie s'apprête à reprendre, l'Allemagne connaît elle déjà le nom des 2 finalistes de la Coupe nationale. Après s'être qualifié 3-0 face au petit club de Saarbrück, Leverkusen a vu hier soir le Bayern Munich les rejoindre en finale. Une victoire 2-1 pour les Bavarois face à Francfort. Da Costa aura marqué l'unique but de l'Eintracht. En face, les buteurs sont Perisic et Lewandowski, le Polonais venant inscrire son 45e but de la saison, synonyme de qualification pour le Bayern. La finale se tiendra le 4 juillet prochain. Côté transfert, c'est Corentin Tolisso qui fait parler de lui en Bavière. Selon les informations de RMC Sport relayées hier sur notre site internet, le milieu français disposerait d'un bon de sortie cet été. En manque de temps de jeu dû à une sérieuse concurrence dans l'effectif, Corentin Tolisso, arrivé en club à l'été 2017 et compte 41,5 millions d'euros, serait intéressé à l'idée de rejoindre la Première Ligue. RMC parlait hier d'un intérêt de Manchester United pour le natif de Tarare, alors que l'Inter, qui multiplie les manœuvres sur le marché, se serait également positionné sur le dossier. Du côté de la Ruhr, le Borussia Dortmund a fixé le prix de Jadon Sancho à pas moins de 129 millions d'euros. Une info relayée ce matin par le Télégraphe qui indique que Manchester United, où le nom de Sancho circule depuis plusieurs mois déjà, aura du mal à s'aligner sur le prix fixé par le Borussia. Man United, décidément sur tous les fronts, n'abandonnerait pas la piste Ansu Fati. Selon Sport, le Barça serait prêt à céder sa pépite sous contrat jusqu'en 2022 avec le club et disposant d'une clause de libération de 100 millions d'euros. Une somme que seraient donc prêts à débourser les Red Devils afin d'attirer le jeune espagnol du côté de l'Angleterre. Une affaire donc toujours à suivre. À Londres maintenant, Chelsea continue ses emplettes sur le marché et serait intéressé par le gardien camerounais de l'Ajax, André Onana, à en croire les informations du Daily Mail. Cependant, les Londoniens devront faire face à la concurrence du PSG sur ce dossier. La valeur d'Onana, estimée à 27 millions d'euros, ne devrait pas poser de problème aux 2 clubs. Enfin, on tourne cette page Première Ligue avec le Sun qui affirme ce matin qu'une multitude de clubs anglais seraient entrés dans la course au transfert du jeune Kai Havertz aux côtés de Chelsea. Mais ce n'est pas tout puisque le Real Madrid également garderait un œil sur la pépite allemande dont le prix avoisinerait les 80 millions d'euros. Le dossier Havertz est donc loin d'être plié pour Leverkusen qui aura du mal à conserver son joueur cet été. En France, et plus précisément à Lyon, a été présenté hier à la presse Tino Kadewere. Arrivé cet hiver contre 12 millions d'euros et prêté dans la foulée au Havre pendant 6 mois, l'international zimbabwéen a donc officiellement rejoint l'effectif lyonnais. Toujours en France, où le mercato est ouvert depuis ce lundi, le FC Metz lève l'option d'achat de Vincent Pajot, désormais ex-Angevin et qui a signé pour 2 saisons au club. En Bretagne, le Stade Rennais recherche activement un numéro 9 avec les envies d'ailleurs d'Emba Nyang et d'Adrien Ounou. Rennes garderait alors un œil sur l'attaquant amiénois Serhou Guirassy, 9 buts et une passe décisive cette saison en Ligue 1. Selon l'équipe, Amiens espérait récolter 20 millions d'euros pour le joueur franco-guinéen.
Enfin, on termine ce JT avec la 26e journée du championnat portugais, un exercice qui a vu hier soir le FC Porto chipper le fauteuil de leader à son éternel rival lisboète, le Benfica. Les Dragons se sont en effet imposés 1-0 face au Marítimo grâce au but somptueux du Mexicain Jesus Corona. Corona a brillé pour 11, se félicite Ojogo ce matin. Le Benfica de son côté s'est pris les pieds dans le tapis face à Portimonense après avoir pourtant mené 2-0 à la mi-temps. Score final 2-2 pour des Lisboètes qui sont sur une série de 4 matchs sans victoire en championnat. À 8 journées de la fin, le FC Porto reprend donc les rênes de la Liga, de longueur devant le Benfica. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.